Viens dans mon monde, crois en mon monde. Je peux effacer tes mauvais souvenirs. Je suis ton ami, jamais ennemi. Accepte mon présent aujourd'hui. Viens dans ce monde, non, n'y va pas. Crois dans mon monde, reste sur le chemin. Viens notre ami, reste avec nous pour toujours. Reste dans mon monde, reste sur le chemin. Crois en ce monde, ne reste pas dans ses mains. Viens notre ami, reste avec nous pour toujours. Viens demander ce que tu désires. Je peux te l'offrir dans ta vie. Accepte mes richesses, tu oublieras ta peine et tu oublieras tes tristesses. Peut te délivrer. La prière, mon ami, ne l'oublie jamais. La prière, mon ami, peut te délivrer. La prière en Jésus, ne l'oublie jamais. Viens dans mon monde, non, n'y va pas. Crois en ce monde, reste sur le chemin. Viens notre ami, reste avec nous pour toujours. Reste dans ce monde, reste sur le chemin. Crois en mon monde, ne reste pas dans ses mains. Viens notre ami, reste avec nous pour toujours. Viens dans mon monde, non, n'y va pas. Crois en mon monde, reste sur le chemin. Viens notre ami, reste avec nous pour toujours. Reste dans ce monde, sur le chemin. Crois en mon monde, ne reste pas dans ses mains. Viens notre ami, reste avec nous pour toujours. Viens dans mon monde, crois en mon monde. Je peux effacer tes mauvais souvenirs. Non, accepte Jésus-Christ. Tu trouveras en lui l'espoir, la vraie vie aujourd'hui. Non, non, non. Un échec de plus. Une âme qui nous a filé entre les doigts. C'est pas possible. Nous étions à ça d'y arriver. Ah, ça. Mais qu'est-ce qu'ils font là?
qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils trament déjà notre plan. C'est pas possible. Mais les amis, il nous faut un nouveau plan alors. Rapidement, une nouvelle idée. Pour y arriver, une idée nouvelle, une idée fraîche. Qui ira perdre les âmes? Moi, j'irai. Je leur dirai qu'il n'y a pas de Dieu. Qu'il n'y a pas de Dieu. Oui. Qu'il n'y a pas de Dieu. Oui, oui, oui. Mais ils ne te croiront pas. Ils savent déjà que Dieu existe. Moi, j'irai. Je leur dirai qu'il y a bel et bien un Dieu, mais qu'il est trop difficile de le servir. Peut-être. Ça aurait pu marcher. Mais ils se tourneront vers Jésus, qui leur pardonnera leurs péchés. Moi, j'irai. Moi, j'irai. Toi? Et que leur diras-tu? Je leur dirai qu'il y a bel et bien un Dieu. Ah là 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 là. Et je leur dirai qu'ils doivent même se convertir un jour. Mais Quoi? elle va de plus en plus loin. Et je leur dirai qu'ils peuvent entendre l'évangile à ça. Non mais arrêtez là! C'est Elle perd la aberrant. tête. Seulement. Seulement. Je rajouterai que rien ne presse. Ils peuvent se convertir demain, Intéressant. mais pas aujourd'hui. Ça semble une bonne idée. J'appelle ça une bonne idée. Nous avons une bonne idée. Vas-y, tu réussiras. J'y vais. Ah, enfin. Je sens la victoire. Je bientôt. sens la victoire. Ah là là.
ça va marcher. Ah, mais elle est là, elle est de retour. Elle est là. Soldats, nous vous attendions. Dis-nous. Nous vous écoutons. Maître, Oui. Notre plan. le plan n'a pas... Notre plan. Le plan Oui, notre plan. n'a pas... Très beau plan. Vous l'avez entendu? Je ne l'ai pas entendu. Mais non. Le plan n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné? N'a pas fonctionné. Comment ça n'a pas fonctionné? C'est... Pas possible. C'est-à-dire que le plan de Dieu était bien plus fort que le nôtre. Voilà. Plus fort que Oui, le plus nôtre? fort, oui, plus fort. Oui, plus fort. Mais qui est cette personne qui avait un plan plus fort que le nôtre? Son nom, c'est... Jésus. Jésus, oui, Jésus. Regardez. Le jour où la mort fut vaincue, à la croix puissante de Jésus-Christ, la terre trembla, les cieux sombrèrent dans les ténèbres. Sur son front, une couronne d'épines, pour un roi rendu humble pour nous, sans dire un mot, c'est son amour qu'il a montré. Oh, la croix de Jésus-Christ, en elle j'ai trouvé la vie, car son sang m'a libéré. Il est mon salut, il est vainqueur. Alléluia, Alléluia, Christ a triomphé. Alléluia, Alléluia, il est ma victoire. Alléluia, Alléluia, Christ a triomphé. Alléluia, Alléluia, il est ma victoire. Bonjour, je m'appelle Joseph et au milieu de mon adolescence, il y a eu comme un mur devant moi qui est venu me freiner dans mon envie de vouloir aller vers Dieu, dans mon désir de vivre une relation avec Dieu. Ce mur, en réalité, ce n'était qu'un mensonge, c'était un mensonge de l'ennemi. Et ce mensonge, il disait que mon péché me disqualifiait, que à cause du péché, j'étais privé de l'amour de Dieu et qu'il n'y avait pas de solution. C'est vrai que le péché est un problème, mais Dieu a envoyé Jésus mourir et ressusciter pour régler le problème du péché. Et bien quand j'ai découvert cela, quand j'ai réalisé la vérité qu'il y avait dans la mort et dans la résurrection de Jésus, cela m'a libéré du péché et ça a fait tomber tous les murs que l'ennemi avait dressés autour de moi et qui m'empêchaient d'aller vers Dieu. Depuis, je vis une relation quotidienne avec Jésus. Dans mon travail, il y a eu une période de ma vie où il y a eu vraiment des accusations, il y a eu des moqueries très difficiles, il y a eu des choses fausses dites contre moi. Et alors tout un tas de raisonnements et de mensonges vraiment de l'ennemi est rentré dans mon esprit en me disant à quoi bon continuer à témoigner, pourquoi cela, dans quel but.
tout un tas de faux raisonnements. Mais la Bible dit dans Matthieu 5, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira même de faux témoignages contre vous. » À ce moment-là, j'ai cru et saisi cette parole et Jésus est venu réconforter, Jésus est venu donner une paix et une sérénité face à toutes ces accusations-là. Aujourd'hui, je suis dans la paix et dans la sérénité lorsqu'il y a des moments compliqués et difficiles de la même manière qu'à l'époque. Parce que je sais que Jésus est avec moi, je sais que Jésus est mon défenseur, je sais que Jésus veille sur moi et est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc il y a quelques années de cela, je suis passée par une période de deuil qui a fini par s'étaler dans le temps parce que j'avais beaucoup de raisonnements, beaucoup de rancune et même de la culpabilité. Et je me suis rappelée de cette parole qui dit « Heureux les affligés car Dieu les consolera ». Et vraiment j'ai compris que Dieu n'avait pas envoyé son Fils unique pour attendre que j'aille mieux, mais qu'il avait envoyé son Fils unique justement pour me donner cette paix et cette consolation qu'il me manquait. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui Jésus est mon réconfort. Ayant grandi dans la critique, j'ai formé de la haine dans mon cœur, ce qui m'a amené à ne plus aimer ma famille et mes proches. J'ai alors poursuivi ma vie en pensant que personne ne pourrait m'aimer. Après la fin d'une longue relation, le seul amour que je pensais recevoir était l'amour d'une fille, mais j'ai enchaîné les échecs toujours en recherchant la personne parfaite à mes yeux. Mais un jour, au bord de la dépression, Jésus s'est révélé à moi. Mais je pensais toujours que seule une fille était la clé de ma joie, mais je n'avais pas la paix. Alors un jour, j'ai vraiment crié à Dieu. Et il m'a délivré et il a pleinement guéri mon cœur. Aujourd'hui, j'aime pleinement ma famille et mes proches. Jésus m'a délivré du mensonge auquel j'étais lié, car il est la vérité. Toutes sortes de pensées peuvent nous empêcher de connaître Jésus. Du style, c'est pas pour moi, c'est pas le temps, c'est pour plus tard. Mais Jésus t'aime, Jésus te voit, Jésus t'entend, Jésus te veut du bien. Alors que tu vois cette vidéo, c'est le moment pour toi, le moment où Jésus va agir dans ta vie.